Salut les amis turfistes, c'est Simon, je suis très content d'avoir bouclé mon prono pour ce GNT, le Grand National du Trot, ce mercredi, et oui, ça sent le printemps, enfin bon, on est encore en hiver, mais écoutez, peut-être le soleil qui pointe ces derniers jours va nous aider à y voir clair dans cette épreuve très intéressante à étudier de poteaux de départ. Vous allez tout savoir, Basse Favoche au Cotocar, avec mon fameux coup de poker aujourd'hui, et espérons une belle info d'ailleurs. Et mon prono, bien sûr, ma sélection. On va d'abord analyser tous ces chevaux. Mais encore, avant, les amis, on met le petit pouce sur la vidéo. On s'installe bien, on prend de quoi noter les infos. Et avant tout cela, le petit débrief d'avant-hier, évidemment, avec l'arrivée du Quintet à Caen. Alors, une arrivée qui ne nous est pas vraiment favorable, faut le dire. Malheureusement, bon, c'est comme ça. Le 2 8 d'or s'impose à Bellecote. Il faisait partie de ma sélection. Il a eu le parcours en or et s'impose assez facilement devant Jewel de la Côte, le numéro 6, qui était le grandissime favori comme prévu, vu qu'il avait très bien couru le coup d'avant. Il a confirmé. Finalement, ça lui est arrivé peu de fois, mais bon, il n'a pas gagné. La surprise à la Côte vient du troisième, Falco des Rochers, que j'indiquais comme cheval de classe du lot et faisant partie de tous les chevaux qui pouvaient prendre une place surprise. Et à Caen, il y a souvent des chevaux comme ça. Bon, tout s'est passé comme dans un rêve, même si je ne le voyais pas venir. Voilà, je vous indiquais qu'il n'était pas impossible. C'est lui qui coupe nos rêves, puisque le 12 Hold Up Dijon que j'indiquais est quatrième. Et le grand malheureux à mettre dans vos bloc-notes, les amis, c'est le numéro 8, Jane Mab, incroyable, cinquième après enquête, puisque je rappelle que Eliossi, qui faisait aussi partie des possibles à énorme cote, a été disqualifié après l'arrivée. Et donc, ce 8, Jane Mam, n'a jamais eu le bon tracé. Malheureusement, Anthony Barrier n'avait pas écouté ma vidéo et a pris le dos de Jewel de la Côte, voilà, qui conserve la deuxième place de rien, finalement. Lorsqu'on regarde les 50 derniers mètres, tout le monde aurait pu le doubler 50 mètres plus loin. Bref, c'était, à mon avis, pas le bon favori solide, ce 6. Alors, je me suis trompé d'un côté. Par contre, j'aurais bien aimé qu'Anthony Barrier m'écoute et prenne pas son dos. Parce que s'il avait été le cas, cette base en or aurait fait mieux que cinquième. Ce jour-là, ça, c'est garanti. Bon, Jane Mab, la prochaine fois, feu, les amis turfistes. Voilà, derrière, pas de belles notes, puisqu'il y a eu beaucoup de disqualifiés en début de course. Je suis très déçu de Hotspot Quick, le numéro 3, qui avait tout pour lui, et en cheval offensif, Paul Ploquin l'a démarré, et tout allait bien, et il s'est mis à la faute incroyablement, comme s'il avait pris un moustique dans l'œil. Donc voilà, c'est dommage pour ce 3, ce qui sera, bon, parmi les quelques chevaux décevants, mon seul gros regret. Donc notez le 8 dans vos blocs-notes pour l'avenir, un coup sûr, pour les semaines à venir, à ce niveau en tout cas. C'est un petit niveau, je rappelle, à Caen quand même. Donc ne jouez pas les yeux fermés, jouez-le si l'engagement est bon dans les semaines qui viennent. Et puis à racheter sur les parcours pour les chevaux offensifs, le numéro 3, Hotspot Quick. Voilà, pour ce qui est du débrief du quintet c'était quand ce quintet? C'était lundi. Voilà, revenons à ce mercredi 5 mars, le GNT. Allez, c'est parti pour l'étude des 16 partants. Pas le temps de niaiser, les amis. Venant de renaître de ses cendres après un passage chez Eric Bondo qui s'est fini en eau de boudin. Jaguar Marencourt peut viser les premières places du GNT ce mercredi. Il était au top la dernière fois à Saint-Galmier. J'ai l'impression qu'il va répéter. C'est mon avis. J'adore ce numéro 1. On commence par mon préféré, les amis. Le 2, Guerrier Castelet, c'est pas mal, je trouve. C'est un cheval qui a fait un petit séjour au bord de mer, selon Barbara Guéné, sachez-le. Ça a l'air de lui plaire. Il est bien, il est à l'aise, corde à droite. C'est un cheval rapide. C'est un très bel outsider avec Mathieu Abrivard. Le numéro 3, Off Ponvautier, sera mis plutôt dans les seconds couteaux. Rassurant récemment dans le prix des Bleus à Toulouse, j'ai trouvé, moi en tout cas. C'est pas l'avis de tout le monde, mais je trouve que c'était plutôt pas mal par rapport à avant. Il me semble capable de choper une 5e place avec un
un parcours très heureux. Ce sera un peu le même constat pour Gay Matin, le numéro 4, même si lui c'est un peu plus un mode tourien, c'est un cheval qui reste sur une course moyenne. Alors certes, c'est son entraîneur qui se met sur le qui, mais le cheval est déféré des 4, et dans ces conditions, son entraîneur a déjà gagné avec Gay Matin. Donc bah voilà, pour une surprise pas impossible, ce 4. Le numéro 5, Hockfeller Dumel, j'aime beaucoup, il apprécie les longues distances, il apprécie la main droite. Le lot n'a rien à voir avec la dernière fois. La dernière fois, il affrontait un certain Ulysse Digeo. Ulysse Digeo qui a fait très plaisir aux VIP, les amis turfistes, ce jour-là. Bref, alors il n'y avait pas que Ulysse Digeo, comme chevaux plus forts que ceux qu'on retrouve aujourd'hui. Il y avait pas mal de chevaux de grande qualité, qui étaient battus quand même par Ulysse Digeo ce jour-là. Bref, voilà, bon, pour revenir à Hockfeller Dumel, je pense qu'il ne faut pas le retenir sur cette course-là, il vaut bien mieux que cela. Ça reste un peu tout rien dans sa carrière, par contre, à ce numéro 5. Donc, je l'ai en conséquence. Passons au numéro 6, Indy de Gire. On regarde forme le matin selon Marc Sassier. Encore une belle info, peut-être, des pistes, je l'espère. Le cheval s'adapte bien au profil à main droite. Il est confié à Benjamin Rochard. Il a sa chance, si bon parcours. Voilà, à retenir, je pense, ce 6. Le numéro 7, Alma d'Amer, c'est pas mal. Alors, c'est une véritable métronome en piste. Elle a été bien préparée spécialement par Charles Dreux pour ce GNT. Charles Dreux, qui avoue à la presse sur Equidia ne craindre que Jaguar Marencourt le 1. Voilà, pour ce qui est des infos des pistes. Il est confié à Eric Raffin. Elle est confiée à Eric Raffin, ce numéro 7. Bref, sera parmi les grandissimes favoris. Mais le petit, c'est que c'est pas un cheval spécialement performant à main droite. Donc, on va voir ce que ça donne. Avec Eric Raffin, ça peut bien se passer. Bien sûr, ce 7 fait partie des favoris logiques. De même que le 8, Jingle Dupont, jugé sur sa qualité, son meeting de Vincennes, son âge. C'est un 6 ans face au vieux, parfaitement engagé en tête. Voilà, alors après, 0 podium sur 2 tentatives à main droite, les amis turfistes. Donc voilà, alors certes, il n'était pas déféré lors de ces 2 seules tentatives à corde à droite, mais voilà, c'est un fait. Déféré des 4 pour la première fois, ambitieux, il va partir grand favori puisque la presse pratiquement est unanime sur ce numéro 8. Bon, vous le verrez, j'ai fait des choix un peu autres. Le 9, Yes We Can, c'est une seconde tentative officiellement pour son nouvel entraîneur. C'est un cheval souvent d'ail. J'ai l'impression qu'il va falloir faire quelques réglages. Loin de moi l'idée de l'interdire, mais peut-être à tenter en tout ou rien sur un ticket incroyable. Passons au 10, Inchot Jocelyn, vu que sa préparation pour cette course initiale visée a été perturbée par la fièvre, j'en ai préféré d'autres. Habituellement, son entraîneur, Monsieur De Jésus, est extrêmement chaud avec tous ses partants. Pour une fois, c'est pas le cas. Bon. J'ai relevé ça. Passons au numéro 11, Futur Duchesne, dont le coach, qui fait un très long déplacement pour ce superbe engagement, indique à mes confrères du Parisien qu'il ne l'a jamais eu aussi bien. Écoutez, il vient du sud-ouest, Simon Laloum, et il monte à Amiens. C'est dans le nord, les amis, Amiens. Donc il y a quelques kilomètres, 2 jours, plein de camions pour Simon. Entre mercredi là et les jours précédents et les jours suivants, ça fait du boulot, mine de rien, de déplacer un cheval comme ça. L'engagement est incroyable. Bon, alors au papier, c'est pas forcément fou, Futur Duchesne, en tout cas sur ses perfs récentes, mais sur ses anciennes perfs et sur la foi de déclaration de Simon Laloum, ce numéro 11, les amis turfistes, ça pourrait être le coup incroyable de ce quintet. Passons au second poteau, je vais rayer les numéros 12 et 13, ce sont des chevaux qui sont ferrés et sans ambition aujourd'hui. Je recommande de faire l'impasse sur le 12 Kyriel et le 13 Anna. On passe donc au numéro 14, Jacquette Després, qui va être un très gros outsider aussi, mais que je ne vais pas rayer totalement. Voilà, alors pour un ticket fou seulement, c'est un cheval qui est moins performant corde à droite, qui est ferré ici, mais qui est capable de courir propre, même avec ses fers. Voilà pourquoi je ne l'ai pas rayé totalement. On passe au 15, Eddie Darling, un fils de Password qui a beaucoup déçu, je trouve, cet hiver. Il est confié cette fois à Franck Ouvry, il va faire le petit tour et essayer de venir prendre une place pour finir. Pas impossible, mais c'est un cheval pour spéculer seulement, car rendre 25 mètres à Amiens est vraiment pas facile. C'est un peu le même constat pour le 16, Grindelwald, qui est une jument régulière, mais dépendante du rythme de course. Pour rendre les 25 mètres, il faudra vraiment un déroulement très très favorable, je pense, pour ce 15 et ce 16, pour qu'ils viennent couper nos rêves. Bon, il faut faire des choix, c'est le moment.
il est temps, jeunes gens, de choisir. J'ai choisi le 1, c'est mon préféré, vraiment, sans hésiter. Voilà, je le dis, tout de go. Son arrivée chez la famille Chavat l'a fait être ressuscité. Eh bien, s'il confirme qu'il est ressuscité, ce numéro 1 peut marcher sur l'eau encore, hein. Voilà, il y a beaucoup de raisons d'y croire à ce cheval. J'espère qu'il ne va pas faillir et finir au moins dans les 5 premiers, les amis. C'est ma base quintée en or. Le 6, Indy de Gir. Bon, bah écoutez, on va attaquer les belles cotes, hein, parmi mes 4 chevaux préférés. Donc, Indy de Gir, avec Benjamin Rochard. Le cheval est bien en regain de forme le matin selon Marc Sassier. Espérons que ce soit une très belle info sur ce numéro 6. Le numéro 5, Ockfeller du Mail, attention. Alors, c'est peut-être un cheval plus à suivre en mode tour réen, mais le lot n'a rien à voir avec le lot d'Ulysse Diguéo la dernière fois. Je rappelle qu'Ulysse Diguéo est un cheval de classe qui m'a fait très très plaisir et qui a fait très très plaisir au VIP cet hiver, et notamment ce jour-là où il battait largement ce 5 Ockfeller du Mail. Mais le lot n'est pas le même, je pense, aujourd'hui. Il y a la place pour ce numéro 5, peut-être branché sur courant alternatif, hein, faut-il le mettre en base sur un ticket et nulle part sur un autre. Et puis, le coup de poker incroyable du jour, hein, c'est les 1000 km que se fait Simon Laloum sur son cheval, hein, avec son cheval futur du chêne. Hein. Espérons qu'il voyage bien, voilà, qu'il s'arrête toutes les 2 heures pour faire la petite pause réglementaire, boive le petit café, qu'il aille voir dans le van si tout se passe bien pour futur du chêne, et que le cheval arrive bien, parce que sachez-le, il n'a jamais eu aussi bien son cheval, Simon Laloum. Hein. Alors certes, c'est une chance secondaire au papier, mais l'engagement est parfait, et il fait le déplacement, donc peut-être pas pour rien, je l'espère, parce qu'il va vraiment être à belle cote ce numéro 11, et je vous le recommande. Alors c'est pour un coup de poker, hein, porte bien son nom. As, 6, 5 et 11 sont donc mes 4 chevaux préférés. Dans le groupe des préférés, je vais rajouter quand même le 7 et le 8, même si corde à droite, je demande à voir pour les mettre en base. Il faut donc partir sur ces 6 chevaux. As, 6, 5, 11, 7 et 8, c'est mon avis. Des gros coups de poker avec le 2, le 9 et le 4, pour ceux qui veulent agrémenter un bout de ticket ou des champs réduits. Les amis turfistes, l'indice de confiance est plutôt bon, 6 sur 10, mais c'est pas 10 sur 10. On fait comme d'habitude, les amis, on reste raisonnable et tout ira bien, je l'espère, en tout cas ce mercredi. Voilà, et bien les amis, on n'oublie pas le petit pouce de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Et je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne, même pomme, hein, Pronoturf gratuit, les amis, pour de nouvelles aventures. Allez, on croise les doigts. Ciao, ciao.